Je retrouve la vérificatrice Karen Hogan. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour Esther, ça va bien? Oui, merci. Vous dites que vous n'avez même pas été capable de déterminer les coûts exacts d'Arrivecan, mais plutôt juste un estimé. Comment c'est possible, ça? Alors, l'Agence des services frontaliers n'a pas bien géré leur dossier financier. Il y a un manque de documents pour appuyer les dépenses et aussi quand les factures manquent de l'information essentielle pour être en mesure de déterminer si un individu a travaillé sur Arrivecan ou sur un autre projet, c'est très difficile de savoir si les coûts sont bien attribués. Alors, c'était très difficile pour nous autres de déterminer le coût exact. Oui. Et votre rapport, il est dévastateur. Est-ce que vous avez déjà vu un cas aussi grave de mauvaise gestion de la part du gouvernement? Alors, ça fait environ 4 ans que je suis vérificatrice générale, mais des décennies que je suis vérificatrice. Et j'avoue que la tenue de livres financiers ici est un des pires que j'ai vus. Mais à travers la pandémie, on a souvent audité des passations de marché et des processus. Et il y a toujours une opportunité d'améliorer la façon de faire, mais s'il y avait vraiment un manque flagrant, un non-respect des politiques et des contrôles élémentaires qu'on s'attendrait que la fonction publique met en place à tous les jours. Votre rapport, il est dévastateur. Est-ce que vous avez déjà vu un cas aussi grave de mauvaise gestion de la part du gouvernement? Alors ça, c'était une des questions clés qu'on s'est demandé au début de notre dit. Et il y avait très peu de documentation pour appuyer le pourquoi et comment que GC Strategies avait les compétences pour gérer et mettre en place l'application. C'est une question fondamentale que je m'attendrais que la fonction publique a bien documenté dans leur dossier. Alors, on n'est pas en mesure de répondre à cette question. Oui. Vous parlez des compétences, mais on se demande aussi si elle avait les ressources nécessaires pour faire le travail. Alors, au début, l'Agence des services frontaliers et l'Agence de la santé publique ont déterminé qu'ils n'avaient pas la capacité ni les compétences pour développer l'application. Alors, c'était raisonnable d'aller chercher une tiers partie pour développer l'application. Ce qui manque, c'est la justification du pourquoi GC Strategies a été sélectionné. Alors, c'est clair que GC Strategies a utilisé des sous-contractants, mais je m'attendrais que les exigences liées aux compétences ont été bien énumérées dans le contrat principal avec JC Strategies pour qu'ils puissent être dans les contrats avec les sous-contractants. Mais cette information élémentaire qui devrait être dans un contrat n'existait pas. Oui. Est-ce qu'on sait qui a pris la décision au gouvernement? Qui a décidé d'octroyer ce contrat sans processus concurrentiel à GC Stratégie? Alors, l'Agence des services frontaliers a pris la décision d'utiliser un processus non concurrentiel au début de la pandémie. Ils ont émis d'autres contrats à travers des processus non concurrentiels et éventuellement ont changé à un processus concurrentiel. Mais exactement qui, c'est une question qui est souvent posée par des parlementaires. Qui a pris cette décision? Mais il y a un manque d'informations. On ne peut pas répondre. Mais ce que je peux vous dire, qu'il y a un directeur exécutif qui a signé une autorisation pour que le contrat aille de l'avant. Et à mon avis, quand un fonctionnaire exerce leur délégation d'autorité, ça vient avec une responsabilité et une reddition de compte. Si le fonctionnaire n'était pas à l'aise de signer, s'il y avait de la pression, il y a des mécanismes de recours. Ils auraient dû demander à leur superviseur ou au moins de documenter leurs préoccupations et leurs soucis, mais rien n'était dans les dossiers liés à cet aspect-là. Au niveau des nombreuses justifications de la part d'Ottawa, évidemment, l'urgence de la situation pandémique, son caractère exceptionnel, est-ce que la pandémie a eu le dos trop large, vous diriez?
Alors, je comprends bien que si on retourne au mois de mars 2020, c'était une période d'incertitude et que la fonction publique a dû réagir avec rapidité pour répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens. Mais une urgence n'est pas une raison d'ignorer les processus et les politiques élémentaires quand ça vient à la passation de marché ou la tenue de livres. Même si le Conseil du Trésor avait donné de la flexibilité à la fonction publique, c'était très clair qu'il fallait toujours avoir des pièces justificatives pour appuyer une bonne reddition de comptes. Et le manque d'informations a vraiment nui à cette reddition de comptes. Ouais. Dans votre rapport, vous soulevez aussi des inquiétudes en ce qui concerne les relations entre des responsables de l'agence frontalière et certains entrepreneurs. On sait qu'il y aurait eu des invitations à dîner et d'autres activités. Qu'est-ce que vous avez appris au juste? Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs fournisseurs qui ont invité des employés de la fonction publique à des repas ou d'autres activités privées. L'Agence des services frontaliers a un code de conduite. Et ce code exige que si un employé reçoit une telle invitation, qu'il doit aviser leur superviseur. Et on n'a pas vu de preuve que cet avis a eu lieu. Peut-être que c'était verbal, mais il n'y a rien d'écrit dans les dossiers. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'un superviseur peut mettre en place des processus de mitigation pour diminuer les risques. Ces invitations-là ont augmenté les risques qu'il y a une apparence ou un conflit d'intérêt réel et met en question l'impartialité des décisions prises quand ça vient aux passations des marchés. Oui. L'Agence des services frontaliers a même lancé une enquête sur ces allégations. Il y a certaines informations qui ont été transmises à la GRC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette affaire aille plus loin? Alors, je vais suivre de près l'investigation à l'interne, l'investigation administrative par l'Agence des services frontaliers pour voir les résultats. Mais quand ça vient à la GRC, c'est vraiment à eux de décider ou s'ils débutent leur enquête ou va l'enquête. C'est pas notre bureau qui décide s'il y a des actes criminels, c'est vraiment la GRC qui sont les experts dans ce domaine-là. Oui, on va suivre ça. Évidemment. Karen Hogan, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Au revoir.